Salut à tous, aujourd'hui je viens d'acheter la nouvelle enceinte de Bose, la petite sœur de la Bose Revolve Plus. Les grandes différences avec la génération précédente sont la qualité sonore qui est nettement supérieure à la version d'avant et surtout la Bose Revolve Plus n'est qu'une enceinte Bluetooth alors que la Bose Portable Home Speaker est une enceinte Bluetooth mais également Wi-Fi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une enceinte multipièces, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se connecter à d'autres enceintes que vous aurez chez vous Bose multipièces, donc notamment comme la 300 ou la 500, qui vont vous permettre d'avoir votre son, donc votre son de téléphone ou le son que vous souhaitez diffuser partout dans la maison et vous pourrez les cumuler pour faire une soirée ou autre. Rien que pour ça, c'est une énorme avancée et en plus, c'est la première enceinte intelligente avec Google Assistant et Alexa que je n'utilise pas du tout, donc pour moi c'est clairement utile, mais pour ceux qui l'utilisent, c'est très cool. On va commencer par parler de son design avant toute chose. Alors le design qui n'a pas vraiment évolué, on a toujours cette partie lisse, on a perdu en haut le caoutchouc qu'il y avait avant. À l'arrière, on a toujours la recharge avec le socle que j'ai pas acheté parce que c'était 30 € en plus. Et juste derrière, on passe maintenant au USB Type C qui nous permet de la recharger et du coup c'est très bien parce qu'aujourd'hui c'est la norme, l'USB Type C, c'est ce qu'on a partout sur les Mac. Sur l'iPhone 11, non, non ça c'est pas encore. D'ailleurs j'ai fait un test si vous voulez le voir de l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 tout court, donc allez voir ça si vous le souhaitez. On n'a toujours pas d'USB Type C malheureusement, mais sur les autres téléphones on est en USB Type C. Ensuite dans la partie du haut, on a pas mal de modifications sur les boutons. On a le bouton pour allumer, on a le bouton Bluetooth pour mettre en pause, volume plus, volume moins. On a maintenant la possibilité d'enlever Alexa, donc de couper le micro et de l'activer. Alors l'enceinte est certifiée comme résistante à l'eau et étanche. Et je ne l'ai pas testé parce que c'est mon produit, c'est moi qui l'ai acheté, hein, c'est pas un truc sponsorisé. Du coup, j'ai pas eu envie de le tester, mais s'ils disent que ça fonctionne, on va les croire. En tout cas, il faut savoir que dès que c'est des produits soi-disant étanches et qu'il y a un problème lié à l'étanchéité, ça va être de votre faute au niveau de la garantie. Donc si vous voulez les mettre dans l'eau, faites bien attention parce que voilà, ça ne sera pas pris en charge sous la garantie, même si c'est considéré comme étanche. Méfiez-vous avec tous ces trucs-là, même avec les téléphones, c'est la même chose. On en vient maintenant à la batterie. Au niveau de l'autonomie, ça dure 12 heures. 12 heures, c'est relativement correct. Franchement, c'est bien. C'est plutôt cool, surtout que l'enceinte est vachement légère. Si vous avez mis une plus grosse batterie, elle serait beaucoup plus lourde. Déjà qu'elle a un form factor imposant, c'est plutôt cool qu'elle n'ait pas ce problème de poids. Elle est vraiment très légère. On a aussi la possibilité, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de la recharger sans fil. Et en plus, elle ne se recharge qu'en 4 heures avec l'adaptateur et le câble qui est fourni avec. On passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus, la partie audio. Et c'est là où je suis surpris et en même temps je suis un peu déçu. C'est un son qui va à 360 degrés, donc qui va tout autour. Si vous mettez au milieu d'une salle, voilà, vous aurez le son un peu partout. C'est une enceinte qui est extrêmement bonne pour des petites pièces de à peu près 10 mètres carrés, c'est très bien, ça fait l'affaire. Jusqu'à 30-40 mètres carrés, c'est cool. Si vous êtes vraiment sur une très grande pièce, ça ne va pas couvrir l'intégralité de la pièce, donc c'est là où est sa limite. Ce qui va être dommage aussi, c'est de ne pas avoir de prise jack parce que j'aimerais bien la brancher à ma télé ou autre pour pas avoir à me prendre la tête pour mettre des sons. Mais bon, c'est juste un petit point négatif. C'est plutôt agréable de mettre des films dessus, elle fait bien l'affaire. Le problème que j'ai trouvé au niveau de l'audio des films ou autres, c'est qu'il manque de basse. Quand on regarde un bon film, on aime bien avoir un caisson de basse, avoir des basses profondes. Là, avec cette enceinte-là, je trouve qu'on n'a pas de basse profonde. C'est relativement dommage. C'est des bonnes basses médium, mais on n'a pas vraiment cette profondeur de basse comme on pourrait avoir avec un caisson de basse ou d'autres enceintes. Je pense notamment à la Harman Kardon 4 qui, elle, voilà, a des basses énormes. Là, comme on n'a pas de caisson de basse, on est beaucoup plus léger aussi que la Harman Kardon. Et là, c'est vrai qu'il en manque un petit peu. Après, au niveau des aigus, c'est d'extrêmement bonne qualité. Si on monte le son, ça va être fort, mais ça va être propre. Donc, ça fait plaisir. C'est du Bose. Je vous mets un petit extrait qui va durer à peu près 15 secondes de cette enceinte-là, puis de la Harman Kardon. Comme ça, vous pourrez voir la différence au niveau de l'audio, notamment des aigus et au niveau des basses, avec le caisson de basse de la Harman Kardon qui est intégré. Comme ça, vous avez un petit aperçu. C'est parti.
Comme vous avez pu le voir, les aigus sont beaucoup plus beaux sur la Bose, les médiums aussi. Elle est à un prix de 360 € que je trouve extrêmement élevé, donc ça c'est assez dommage. Et là cette fois, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros je n'ai pas réussi à me connecter à l'application, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Dès que je veux ajouter la Bose à l'application, ça ne marche pas. Pourtant j'ai beau avoir le dernier iPhone, avec la dernière mise à jour, avec l'application qui est à jour, et bon voilà, c'est impossible d'ajouter le produit. Donc voilà, c'est le problème d'avoir une enceinte entre guillemets connectée. Je pourrais pas utiliser le multi-room, même si je compte pas le faire, parce que moi j'utilise essentiellement comme une enceinte Bluetooth. Et si vous avez la même utilisation que moi de ces enceintes là, donc notamment de la Revolve et donc de celle-ci, la Portable Home Speaker, prenez-vous la Revolve, elle est encore en Apple Store, elle est encore en magasin, et en plus elle sera beaucoup moins chère que celle-ci, donc c'est quand même intéressant même de la prendre en occasion, la Revolve, si vous comptez pas utiliser le mode multi-room et également toute cette partie d'Alexa et Google Assistant. Donc pour conclure, si vous avez un petit peu d'argent à mettre là-dedans, n'hésitez pas à le mettre si pour vous la qualité audio est importante, et si vous avez déjà des produits Bose et que vous souhaitez alimenter en plus votre maison avec une nouvelle enceinte. Ce qui va être bien avec celle-ci, c'est qu'elle va être aussi Bluetooth, donc contrairement aux autres enceintes Bose que vous pouvez avoir chez vous, et du coup vous pourrez l'emmener et la coupler avec votre enceinte chez vous. Donc c'est vraiment un système qui se complète et c'est extrêmement bien. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité multi-room et également du Google Assistant, ne la prenez pas, ça sert à rien, prenez-vous la Revolve. Après, si vous voulez voir une autre enceinte, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Je vais tester encore pas mal d'autres produits audiovisuels et notamment tech, et je vais sûrement tester d'autres enceintes, donc mettez la petite cloche, ça arrive très prochainement. Après, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur cette enceinte. C'est vrai que elle est quand même bien, elle est stylée. Si vous l'avez testé en magasin, mettez-le aussi, comme ça je pourrais un peu savoir ce que vous en pensez. Et à bientôt, salut!